Mais bon, on va laisser un peu la parole à Thomas parce que je crois que il a une première rencontre. Il a une première rencontre à nous. Il me semble. Ouais. Ah là, si vous savez. Eh oui, donc ma première rencontre, ça me ramène à un vendredi soir de la fin du mois d'août 2003. Tout a débuté chez moi, enfin dans la maison de campagne de mes parents plus exactement. Ce soir-là, pour je ne sais quelle raison, on a décrété, David, Léo, Jules et moi, que les prochaines 24 heures seraient les 24 heures de la peur. Halloween en plein mois d'août, mais sans les bons becs et les citrouilles. Après une rapide prospection de la maison et du grenier, nous avons sélectionné un attirail relativement hétéroclite. Un grand drap blanc, un appôt à chevreuil, un frisbee phosphorescent et une lampe de poche. C'est là que David, le chevelu mystique du groupe, a eu l'idée quant à la manière d'exploiter diaboliquement tout ce bric-à-brac. En appliquant quelques secondes la lampe sur la surface du frisbee, il était possible de faire apparaître 2 yeux bien ronds et une grande bouche, avec pour résultat l'obtention d'un smiley luisant au sourire démoniaque, dont la persistance était de quelques minutes. Et voilà qu'à minuit passé, dans la douceur vespérale de cette fin d'été, notre pote aux allures de sorcier d'Heroic Fantasy nous amène dans le champ d'en face pour nous expliquer son plan d'action. Nous sommes tous les trois face à lui, dans un silence sépulcral. La capuche de son sweat cache une moitié de son visage, tandis que l'autre est à peine éclairée par la blême lueur de la lune. L'idée est très simple, mes amis. Nous allons imiter nos frères les spectres. Vous apercevez la route derrière moi ? La circulation est faible, certes, mais les quelques automobilistes se souviendront de leur passage. Croyez-moi. Son idée était somme toute assez simple. À tour de rôle, l'un de nous se mettait à une 20aine de mètres de la route, couché sous le drap blanc. Au passage d'une voiture, il se levait, soufflait dans la peau. Merci Rémi. S'appliquait le frisbee démoniaque au niveau du visage, puis courait comme un dératé en faisant en sorte de ne pas se prendre les pieds dans le drap ou de se ramasser sur une bouse de vache. Je sais pas si vous voyez le tableau, mais 1h du mat en race campagne, l'effet sur l'automobiliste était effectivement garanti. Sur les 7 voitures qui sont passées dans l'heure, tout ont ralenti et 4 ont carrément fait demi-tour. Jules, lui, filmait tout avec sa mini DV et les coups de speed à courir, hilar, afin d'aller se planquer dès qu'une voiture faisait demi-tour, nous promettait un bon mal de mer lors du visionnage de la vidéo. Il est bien 3h du mat, quand tout à coup, une voiture s'arrête au croisement et fait à nouveau demi-tour. On parcourt une fois de plus au pas de course les 150 mètres qui nous séparent de la maison pour finir en mode furtif dans la cuisine. Chose inédite, la caisse tourne devant chez moi. Aucune bagnole ne s'était aventurée jusque-là. On retient tous notre souffle. Tapis dans le noir, nous observons les mouvements extérieurs par les fentes des volets. Un énorme 4x4 genre pick-up se gare et à notre stupéfaction, on aperçoit un type debout sur la plateforme arrière en train de balayer les alentours avec un gros projo monté sur trépied. Putain, carrément flippant. Les portes du véhicule claquent, puis on distingue vaguement des bribes de conversation. C'est à ce moment-là que Léo est certain d'avoir vu un des mecs avec une arme sur l'épaule. Ces types étaient clairement interlopes. A posteriori, l'hypothèse qui nous parut la plus vraisemblable était qu'il s'agissait de braconniers, mais sur le moment, je vous assure qu'on s'est cru au beau milieu d'une série B conseillée par Mad Movies. Au bout de 5 minutes d'effroi interminable, durant lesquelles ils inspectèrent le champ et ses alentours, ils finirent par repartir. Tout ça nous a clairement calmés et je crois me souvenir que l'on a passé la suite de la soirée dans le noir de peur de se faire repérer. Même que David, il faisait pas trop le malin. Le lendemain, encore enfiévré par cette nuit mouvementée, on décide de poursuivre notre délire et on décide de passer au magasin du frère de David afin d'emprunter des déguisements d'Halloween et autres costumes de mascottes géantes. Puis ensuite, direction le centre-ville. Mission ? Déambuler en ville déguisé en lapin difforme ou en ville monstre pour faire peur aux passants en surgissant d'endroits stratégiques. Le tout sous l'œil de la DV de Jules. Ah, des sacs de courses qui s'envolent, des petites dames qui se mettent subitement à courir en talons, des mères de famille indignées. Et aussi quelques photos souvenirs de touristes étrangers s'imaginant assister à je ne sais quelle coutume locale. Vers 19h, voilà qu'on finit par échouer sans s'en rendre compte devant les caméras de la préfecture. Résultat, ça n'a pas loupé, 5 minutes après, les coyotes débarquent en trombe. Bon, ouais, les jeunes, là, oh, c'est pas fini vos conneries, là ? Vous rentrez chez vous maintenant, là, si vous voulez pas faire un tour au poste. Bien moins terrorisés que la nuit précédente,
on s'est toutefois décidé à rentrer chez moi. Là, bière à la main, affalé devant l'ordi, on s'est attelé au montage de tout ce beau merdier. La nuit promettait d'être longue. Morgan, le 5e luron qui bossait ce samedi et n'avait donc pu être de la partie cette nuit, a débarqué. Ah, il a bien sûr eu droit au récit détaillé de nos aventures. Cette évocation était l'occasion de bonnes crises de fou rire, de descriptions zélées et autres exagérations. Immanquablement, ce week-end commençait d'ores et déjà à devenir légendaire dans l'histoire collective de notre petite bande. Vers 3h du mat', au moment de procéder au choix de la musique pour notre petit clip des 24 heures de la frousse, deux camps s'opposèrent. Léo et moi, on voulait du fun. Nous, FX, était la bande-son obligatoire de l'époque. Mais Jules et notre métalleux de David voulaient opter pour un versant plus sombre et proposer obstinément différents morceaux de Slayer ou de Sepultura. En fait, c'est Morgan qui a mis tout le monde d'accord. Non mais, les gars, dès que j'ai vu votre délire de cet après-midi, avec les déguisements et tout, j'ai trop pensé à ça. C'est un putain de clip du DVD d'Epitaph Records que j'ai acheté la semaine dernière. Et il faut trop que vous voyez ça. Effectivement, il a fait l'unanimité, le père Morgan, lorsqu'il est revenu avec son DVD Punkorama Volume 1. Ce foutu clip d'un obscur groupe du nom de Refused nous a mis une sacrée clacasse. Ah, faut avouer que nos albums de NoFX et de Lagwagon commencèrent dès lors à prendre un peu la poussière, car ce fut pour nous le new beat, the new noise. Same old voice